Bonjour à tous, donc je fais cette vidéo de résultats concours pour informer tous ceux qui ont répondu à ce concours des résultats donc et en même temps je ferai un petit tirage pour cette vidéo. Voilà. J'ai donc tiré au sort deux abonnés. Et c'était surtout les abonnés qui ont... j'ai tiré au sort parmi les abonnés qui ont participé à la vidéo des 1000 abonnés, la vidéo du concours des 1000 abonnés, et qui ont donc créé un commentaire dans cette vidéo. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai pas tiré au sort des personnes qui étaient abonnées parmi les 1000 abonnés depuis longtemps, si elles n'avaient pas répondu à un commentaire, parce que je ne savais pas si elles étaient motivées à recevoir cette guidance offerte. Donc, pour voir la motivation des personnes, j'ai donc demandé qu'elles écrivent un commentaire. Voilà. Donc voilà, donc le résultat des personnes qui ont écrit un commentaire, j'ai tiré deux personnes, voilà. J'ai donc Brigitte et Lily. Je vous ai fait donc à chacune de vous, je pense, bon là c'est pour Brigitte, je sais que c'est une femme, Lily donc je crois que c'est une femme aussi, donc pour chacune de vous j'ai donc fait la guidance. Donc vous pouvez maintenant me donner un email pour que je vous l'envoie. Je sais que Brigitte j'ai déjà votre email. À Lily maintenant de donner son email. Voilà. Donc voilà les deux gagnants. Désolé pour les autres. J'espère que vous viendrez quand même me regarder. Et puis, et continuerez à me soutenir pour les vidéos que je fais de manière bénévole en ce moment. Depuis le début, je suis bénévole. C'est une passion. Et je continue cette passion à développer à la fois mon astrologie et la cartomancie en parallèle. J'essaye de lier les deux et d'avoir plus d'informations au niveau des guidances que je peux faire pour les gens et en même temps pour les personnes, pour chaque individu, et en même temps pour voir un peu plus l'avenir avec confiance. Voilà. Pour le côté astrologie en tout cas. Je vais faire un petit tirage en tirant à la fois comme la première vidéo, corps, âme, esprit, hein. Tout ce qui est lié au corps, au physique, à l'âme plutôt le côté psycho-émotionnel, et à l'esprit qui est lié au spirituel. Alors le chakra peut-être à travailler pour ceux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? Donc je suis vraiment très content d'avoir atteint ces 1000 abonnés. C'est un palier pour commencer à peut-être être un peu rémunéré. Mais pour l'instant avec le confinement, pas de rémunération. Voilà, le mental à travailler au niveau du corps. Alors, au niveau de l'énergie du corps, on parle du mental. Donc le mental est certainement lié au corps. Je tire une autre carte comme message avec l'oracle de Mrazaï. Celle-là qui est tombée en premier. Bénédiction. Alors, je vais encore un peu vous laisser pas trop interpréter ces cartes, même si je veux dire quelques mots. Donc au niveau du corps, on parle du chakra le mental. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Pourquoi on parle du mental au niveau du corps ? Ma petite voix me dit que si on met trop de mental, on s'occupe plus de son corps. Donc il faut cesser le mental pour s'occuper de son corps. Et pour cesser le mental, en ce moment, pour cesser le mental, le bon mental, ça va. Mais le mental qui développe l'ego, qui n'est pas le mental du troisième œil, le mental qui tourne un peu... Qu'est-ce que le mental a à faire avec le corps ? C'est qu'il n'est pas à sa place.
Donc c'est peut-être le mouvement mental qui est là en ce moment, et pour le faire cesser, je vois rien d'autre que la méditation en ce moment. Donc le message en ce moment, c'est pour votre corps, c'est de faire de la méditation. Et la bénédiction, la carte de la bénédiction, c'est une bénédiction pour la terre, le ciel et pour moi d'être l'homme, la femme que je suis. Donc on vous dit au niveau de votre corps, soyez fiers de votre corps, de qui vous êtes. Voilà. C'est les messages succincts que je viens de vous donner. Au niveau du corps. Au niveau maintenant de l'âme ou du psycho-émotionnel, on pourra dire, du psychisme et des sentiments et des émotions. On parle de compassion. Voilà. Alors en ce moment, c'est le travail sur la compassion. J'en ai parlé dans une vidéo justement récemment. Compassion. Alors, je vais tirer maintenant un message complémentaire. Comme celle-là, le centre. Alors le message complémentaire qu'on pourra voir avec, au niveau de l'âme, compassion, un travail à faire avec la compassion au niveau de l'âme et le principe féminin. Le principe féminin, je pense que le principe féminin est assez... comment dire, je pense que le principe féminin, c'est une qualité très importante pour atteindre l'état de compassion. Hein, la compassion, c'est l'attention, l'empathie, la tolérance et la gentillesse. Le principe féminin, donc on parle de compassion à travailler pour au niveau de l'âme, et le principe féminin à travailler aussi au niveau de l'âme, c'est l'expression de la vie peut changer de forme, mais elle en prend nécessairement une pour s'exprimer. Donc peu importe la forme, la vie doit suivre son cours, quelle qu'elle soit, la vie. Et je dirais avec tout ce qui arrive là, la vie, voyez ce qu'elle fait. Hein. La vie, elle n'a aucune barrière, donc on peut pas... je pense que l'homme, il a trop mis des barrages à la vie, en voulant maîtriser la nature et la vie, et du coup, le barrage commence à se fissurer. Voilà. Voilà ce qui a travaillé au niveau de l'âme, la compassion. Et au niveau de l'esprit, de la spiritualité, elle est sortie toute seule. Hein. Vous avez vu, enfant intérieur, au niveau de la spiritualité et de l'esprit. Au niveau de l'esprit, je vais le mettre au centre. Alors, au niveau de la spiritualité et de l'esprit, quel message encore en ce moment pour les personnes qui regardent cette vidéo, bien sûr. Je vais reprendre parce que là c'était un peu voyons. Ah, celle-là qui veut sortir. Alors, l'esprit, c'est marrant parce que j'ai déjà tiré cette carte il n'y a pas longtemps. Donc, on parle de retrouver l'enfant intérieur. L'esprit, si vous voulez, la spiritualité en ce moment, nous pousse à tous retrouver notre enfant intérieur. Donc, de développer l'espièglerie, la gaieté, l'innocence, l'émerveillement. Retrouver de la simplicité, arrêter de vouloir contrôler, être comme un enfant, regardez comme un enfant, il s'amuse. Hein, un enfant qui est vraiment dans sa qualité d'enfant, il est insouciant, il est innocent, il avance, il ne sait pas où il va, il s'amuse, quoi qu'il fasse, il a envie de s'amuser. Et il n'a pas de contrôle, il n'est pas là pour contrôler quoi que ce soit. Alors que les hommes, ils sont totalement en ce moment dans le contrôle, il y a un contrôle énorme. On veut même nous contrôler puisqu'on est confiné, donc on est super contrôlé. Il faut prendre conscience de ça, la vie, elle n'aime pas ça. Donc, il faut se méfier du confinement. Ça a ses bons côtés et ses mauvais côtés. Donc, l'esprit, c'est ça, enfant intérieur. Et
Et l'autre message, c'est l'être souverain, la souveraineté. En un lieu secret de lui-même, il est devenu l'empereur, le monarque parfait, au regard de velours et à l'âme délicate. Là, on parle vraiment, on voit un Bouddha qui est assis et qui dit stop. Enfin, il ne dit pas stop, mais il fait comme si on allait trop vite. Regardez, il dit restez là, en place, tranquille. Ne bougez pas, ça ne sert à rien. Où vous allez, vous ne pourrez pas vous fuir. Il faudra vous regarder en vous. Regardez qui vous êtes en réalité. Vous êtes un être, vous êtes quelqu'un qui est. Vous n'êtes pas quelqu'un qui bouge, qui va à droite, qui va à gauche. Vous êtes à la fois l'enfant, dans le sens où vous êtes innocent, mais il faut arrêter de vouloir contrôler. C'est stop. On nous demande seulement d'être un enfant, d'être un être, avant de vouloir contrôler, faire et de se soucier de sa sécurité en permanence. Je pense on est trop dans le... on veut trop savoir à l'avance les choses, on veut trop contrôler les choses. Et même moi qui suis astrologue et qui ai vu l'astrologie dériver vers des choses pas possibles de contrôle avec des règles, avec des sciences, avec des termes, je me mets à la cartomancie parce que à un moment donné, l'astrologie, elle devient trop limitée, trop contrôlée, on met trop de règles. Donc là, les cartes, c'est très bien parce que ça met du jeu, ça met de la joie de vivre. Alors, j'ai tiré les cartes. Voilà, c'est que pour moi, ça m'évoque de changer de voie, ça m'évoque d'aller de l'avant, ça m'évoque de m'amuser avec ce que je fais, avec des choses simples. Et ça m'évoque de passer par YouTube, alors qu'avant, j'aurais jamais osé passer par YouTube pour quoi que ce soit. Je regardais à peine YouTube et je me suis dit, bon, bah allons-y, tout le monde y est, donc suivons le courant. Voilà, il faut suivre le courant de la vie, il ne faut pas se poser de questions. Donc c'est l'enfant intérieur, l'esprit en ce moment. Donc voilà, le mental, un peu cesser le mental pour son corps, pour le bien-être de son corps. Ça va aider à développer notre compassion, notre principe féminin, parce qu'on est trop dans un système patriarcal. Hein. Ça, il faut l'avouer, les hommes, ils vont droit dans le mur, même s'ils sont guidés plus ou moins en sous-bassement par les femmes. Autant que les femmes dirigent elles-mêmes, hein, parce que là, ça va droit dans le mur. Les hommes, ils élèvent des murs. Les femmes, ce sont les failles des murs. Il faut développer un peu plus de failles pour que la vie reprenne son cours. Ça me fait penser à la cité, à une cité dans la jungle en Asie du Sud-Est, je sais plus, je crois que c'est en Birmanie, Angkor Wat, voilà, où les murs sont complètement fissurés, une civilisation s'est effondrée et la vie traverse avec toutes les fissures, crée des fissures pour retrouver sa place. Voilà. Ça serait la belle image de cette vidéo. Voilà, je vous remercie et continuez à me suivre. Voilà, je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. À bientôt.